Dit le monsieur, il est dedans, hein? Il va verser sur vous aujourd'hui. Tout parole, vous avez dit là. Voilà ça aujourd'hui là. Grand 4, localisation du succès. Pour avoir du succès, il faut être engagé. Les bras. Pour avoir du succès, il faut être engagé. Jonas, il est synonyme de trouble. Paul, il est synonyme de succès. Le succès, ce n'est pas de parler, parler, parler. Tous ceux qui vont avoir du succès, c'est les gens qui sont engagés. Ils sont en fond dans leur activité. On n'est pas là pour demander les signes. Dieu m'a déjà dit, qu'est-ce qu'il attend? Il dit, va à Ninive, mais lève-toi ta partie. Il est là, il tourne. Des pasteurs comme ça, là. Lui aussi dit les pasteurs. Un pasteur qui fuit sa destinée. Ta destinée, c'est à Ninive. Alléluia. Suivre le plan de Dieu, c'est aboutir au succès. Suivre le plan de Dieu, c'est aboutir au succès. Vous devenez une bénédiction pour le monde entier lorsque vous suivez le plan de Dieu. Vous devenez une bénédiction pour le monde entier lorsque vous suivez le plan de Dieu. L'accomplissement et la paix sont le résultat de l'obéissance. L'accomplissement et la paix sont le résultat de l'obéissance. Tout ce que tu n'as pas pu écrire, va écouter le culte et puis tu reprends note. Ça sera tout à l'heure sur les réseaux sociaux. Voilà. Genèse 1, verset 26 à 28. Il faut écrire quand même, c'est pas grave, il faut écrire. Genèse 1, verset 26 à 28. Il va reprendre. Pour avoir du succès, il faut être engagé. On a l'exemple de Jonas, il a abouti au trouble. L'exemple de Paul, il a abouti au succès. Suivre le plan de Dieu aboutit toujours au succès. Suivre le plan de Dieu aboutit toujours au succès. Vous devenez une bénédiction pour le monde lorsque vous suivez le plan de Dieu. Vous devenez une bénédiction pour le monde lorsque vous suivez le plan de Dieu. L'accomplissement et la paix sont le résultat de l'obéissance. Tous ceux qui obéissent à Dieu, ils sont paisibles. Tout ce qu'ils font, ils arrivent à l'aboutissement. Tout ce qu'ils ont fait comme rêve, tout s'accomplit. Tous leurs projets se réalisent parce qu'ils obéissent à Dieu. Le Seigneur ne m'a pas montré une pommade pour avoir du succès. Ça, je vous dis. J'ai pris pour ça. Moi-même, je pratique. Si je fais un peu à côté, il va bloquer les choses. Alléluia. Genèse 1, verset 26 à 28. Genèse 1, verset 26 à 28. Psaume 35, verset 27. Nous sommes créés pour réussir. Écris ça tout à l'heure en story, en statut. Écris ça bas et puis mets. Nous sommes créés pour réussir. Donc tu écris, j'ai été créé par Dieu pour réussir. Quand tu écris comme ça là, échec même te voit envahi. Blocage te voit envahi. Il faut dire, j'ai été créé par Dieu pour réussir. Nous sommes créés pour... Dieu ne crée pas l'homme pour échouer. C'est le diable qui vient nous attaquer pour nous faire échouer. Il vient nous dérouter. Il vient nous détourner de la voie du Seigneur. Mais Dieu nous a envoyés sur la terre pour réussir. Donc si tu suis Dieu, forcément tu vas réussir. Alléluia. Alléluia. À vous de choisir. À vous de choisir. Soit le succès humain, c'est basé sur des principes humains. Petit a. Soit le succès humain. Je suis dans mon dernier point et je fais le résumé comme ça. À vous de choisir. Petit a. Soit le succès humain, entre parenthèses, basé sur des principes humains. Genèse 8, verset 22. Genèse 11, verset 1 à 9. Deutéronome 4, verset 28 à 31. Basé sur des principes humains. Genèse 8, verset 22. Genèse 11, verset 1 à 9. Genèse 11, verset 1 à 9. Deutéronome 4, verset 28 au verset 31. B. Soit le succès satanique. Il y a 3 types de succès. Hein? Le succès humain, le succès satanique, en parenthèse, basé sur les principes du diable et du mal. Et le mal pour réussir. Basé sur les principes du diable et du mal. Faites tomber les autres et on prospère. Empoisonner les autres et on prospère. Envoûter les gens et on prospère. Rendre les gens fous et on est à l'aise. Ah, c'est le succès du diable. Genèse 3, verset 1 à 15. Tous ceux qui pratiquent le succès du diable sont toujours dans la disgrâce.
Tous ceux qui creusent des pièges devant vous, vous les eux-mêmes dans l'avenir. Tous ceux qui creusent des pièges devant vous, vous les verrez eux-mêmes tomber dans ces pièges dans l'avenir. Alléluia. Au nom souverain de Jésus-Christ. C'est le succès divin. C'est le succès divin. C'est le succès divin. C'est ce succès qui est conduit par la volonté de Dieu. Conduit par la volonté de Dieu. En parenthèse, conduit par la volonté de Dieu. Psaume 1, verset 1 à 3. Psaume 1, verset 1 au verset 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Alléluia. Josué 1, verset 7 à 8. Josué 1, verset 7 et 8. 1 Roi 2, verset 3. 2 Chroniques 20, verset 20. Le succès vise l'extension du royaume de Dieu. Tout succès qui vient de Dieu vise toujours l'extension du royaume de Dieu. La plupart des hommes qui réussissent en suivant le plan de Dieu, ils composent avec Dieu en posant des actes, en faisant des choses pour que les âmes soient gagnées, pour que l'évangélisation continue. Parce qu'il remarque qu'il a des milliards. À quoi bon avoir 20 milliards dans mon compte? On n'a même pas un camion parade pour gagner des âmes. Il y a des gens qui sont pris quelque part à Niamey. À quoi bon? Je vais débloquer au moins 1 milliard pour l'évangélisation au Niger. Et c'est ça qui fait accroître le succès de ceux qui suivent le plan de Dieu. Donc tous ceux qui ont des succès qui viennent de Dieu, ils ont toujours en eux ce zèle pour gagner des âmes, pour étendre le royaume de Dieu. Ils ne voient pas cet argent comme c'est pour eux et leur famille seulement. Mais quand tu remarques que tu es trop centré sur l'argent et que Dieu n'a pas sa part dedans, c'est que l'argent là, c'est pas Dieu qui a donné. On acclame le Seigneur. Matthieu 6, verset 33. Le succès divin peut être lent, mais sûr. Le succès divin peut être lent, mais sûr. Ésaïe 48, verset 17. Ésaïe 48, verset 17. Le succès ne se trouve pas à l'étranger. Je réponds maintenant à la question. Le succès ne se trouve pas à l'étranger. Il faut que tu entendes ça. Le succès ne se trouve pas à l'étranger. Le succès ne se trouve ni à un arrêt, ni à une place donnée ou un lieu indiqué. Le succès ne se trouve pas avec des hommes, ni avec des marabouts, des féticheurs. Tous ceux qui visent un endroit se verront toujours dépassés. Quand on veut du succès, on ne vise pas un niveau. Il faut que ton terminus soit le paradis. Même si tu as gagné 1000 milliards de dollars, c'est petit. Même si tu as construit 2000 temples, c'est petit. Même si tu as 5 milliards de fidèles, c'est petit. Quand on veut du succès, on ne se limite pas. Parce que tous ceux qui visent un niveau ou un endroit se verront toujours dépassés. Parce que ce que tu as visé là, il y a quelque chose plus que ça. Ils visent plus que ça. Il y a des enfants qui naissent. Toi, tu penses que ta foi là, c'est la meilleure des foi. Il y a des gens qui ont foi plus que toi. Jamais viser en bas. Vise jusqu'au paradis. Tu dis, ma limite, c'est Dieu. Moi, ma limite, c'est le paradis. C'est pourquoi à chaque fois, il te dit, on est ensemble jusqu'au paradis. Et toi, tu dis à l'autre, on est ensemble jusqu'à la gare. Mais il t'a dépassé. Alléluia. Je vous donne l'exemple d'un magouillard qu'on va prendre quelque part ici à Abidjan. On lui fait un passeport, un visa, et on met le magouillard dans l'avion. Le magouillard descend à Paris. On l'envoie à New York, à Tokyo, ou à Pékin, ou à Jérusalem. Peu importe les années que le magouillard fera à Paris, à New York, il va rester quoi? Du courage pour ceux qui pensent que le succès se trouve à l'étranger. Tu peux être à Abidjan, devenir plus riche que ceux qui ont voyagé. À partir d'aujourd'hui, change ta mentalité. C'est parce que tu penses que c'est là-bas que tu vas réussir. C'est pourquoi depuis ici, tu ne déclenches rien. Commence quelque chose. Tu verras même que le jour où tu iras aux États-Unis, c'est pour juste aller faire du tourisme.
Partout où se trouve un enfant de Dieu, il aura du succès. Partout. Les milliards. Mais, Jésus. Merci Seigneur. Il dit, mon fils, il faut avancer. Quels humains ils ont compris déjà? Qui a compris déjà? Il n'y a pas de noir qui est blanc. Il n'y a pas de noir qui est blanc. Il n'y a pas de noirs qui ont des chauffeurs blancs. Change ta mentalité. Tu peux rester dans le même Abidjan. D'ici quelques temps, tu auras au moins 2000 Yango. Et tu vas devenir propriétaire de Yango Côte d'Ivoire. Actuellement, Yango n'est plus pour les Russes. Hein. Il y a un Ivoirien qui a acheté ça. Hein. Yango, c'est un Ivoirien qui prend. Hein. C'était pour les Russes. Quand il a vu le secret, il a tout ramassé. Où tu es là, tu es intelligent. Tu ne sais pas que tu es milliardaire. Non, il faut qu'il y ait un papier, il y ait un parti ici pour réussir. Hey, va t'asseoir, réfléchir. Le message est donné dimanche dernier là. Ce sont encore ajoutés qu'il est là. Va coller les deux, tu vas devenir intelligent. Alléluia. Hey. Gloire à Jésus. Le succès est fonction de ce que nous savons et appliquons. Le succès est fonction de ce que nous savons et appliquons. Le succès est fonction de ce que nous savons et appliquons. Le succès, c'est accomplir des choses avec succès progressivement. Le succès, c'est accomplir des choses avec succès progressivement. Pour réussir, il faut suivre ceux qui ont déjà réussi. Pour échouer, il faut suivre ceux qui ont déjà échoué. De parler dans quel français encore? Pour réussir, on fait quoi? Pour suivre qui? Hébreux 6, verset 7. Proverbe 13, verset 20. Enfin, le livre de la loi, la Bible ou la parole de Dieu, est le code de sécurité pour le succès. Enfin, le livre de la loi, la Bible ou la parole de Dieu, est le code de sécurité pour le succès indépendamment de notre appel. Indépendamment de notre appel. Le livre de la loi, la Bible ou la parole de Dieu est le code de sécurité pour le succès indépendamment de notre appel. Le livre doit être notre motivation. Le livre doit être notre motivation. La Bible doit être notre motivation. Psaume 119, verset 30. Parce que la parole de Dieu en l'homme produit la lumière et chasse les ténèbres. La parole de Dieu dans l'homme produit la lumière et chasse les ténèbres. De lire et de pratiquer, tu es en train d'attirer des principes que des hommes ne voient point, qui n'ont jamais été enseignés pour le succès. Lis seulement. Ne choisis jamais une partie. Commence de Genèse, termine Apocalypse. Reprends encore, termine. 3 lectures, tu n'auras même plus besoin de demander conseil à quelqu'un. Je te dis que c'est là. Alléluia. Parce que c'est le code de sécurité. C'est le manuel du succès. Dieu a mis tout ici. Il dit n'ajoutez plus, ne retranchez plus. Ne cherchez quoi ailleurs. Alléluia. Éphésiens 1, verset 17. La parole de Dieu en l'homme produit la lumière et chasse les ténèbres, y compris l'échec. Chasse les ténèbres, y compris l'échec. Éphésiens 1, 17. Je vous donne calcul mathématique. J'ai fini, mais tous les jours, je donne un calcul mathématique à la fin. Qui a remarqué ça? Donc, il faut écrire la connaissance plus la bonne compréhension, la connaissance plus la bonne compréhension, plus la sagesse, plus la crainte de Dieu, égale succès. Si tu as tout oublié, va avec ces 4 rudiments. Tu vas avoir le succès. La connaissance, plus la bonne compréhension, plus la sagesse, plus la crainte de Dieu, donne toujours le succès, égale le succès. Que le Seigneur nous bénisse. Passage de la semaine. Il y a quoi? Mon petit, j'ai dit que je vais m'attaper les gens aujourd'hui. Parce que tu m'as vu rentrer là, c'est pour m'attaper. Qui a compris ça même?
Ça peut me taper. Dimanche encore, il y a une chaîne. Aga Eric, on a gâté, on va arranger. On va arranger. Après un carré oignon. Alléluia. La connaissance, plus la bonne compréhension, plus la sagesse, plus la crainte de Dieu donne toujours du succès. Il faut garder ça, il ne faut pas oublier. Il a parlé beaucoup, tu peux tout oublier, mais il ne faut pas oublier ça. Tu peux prendre un passage pour ajouter un. Proverbe 3, versets 16 et 17. Proverbe 3, versets 16 et 17. Méditation de la semaine. 1 Roi 2. Hébreux 10. Tous les là, il y a des secrets pour le succès dedans. 1 Roi 2. Hébreux 10. Jean 19. 1 Corinthiens 9. Philippiens 3. On verra qui va pouvoir écrire tout ça aujourd'hui. Je ne répète pas, hein. 1 Pierre 3. Acte chapitre 10. Deutéronome 29. Josué 1. Job 22. Proverbe 8. Ecclésiaste 10. Daniel 8. Deutéronome 28. J'ai fait exprès. Il va qu'au moins tout le monde reprenne. 1 Roi 2. Hébreux 10. 1 Roi 2. Hébreux 10. Jean 19. 1 Corinthiens 9. Philippiens 3. 1 Pierre 3. Acte chapitre 10. Deutéronome 29. Josué 1. Job 22. Proverbe 8. Ecclésiaste 10. Daniel 8. Deutéronome 28. Qui a pu écrire tout? C'est la deuxième fois que tu as pu écrire maintenant. Ecclésiaste 10, Daniel 8, Deutéronome 28. Psaume 140 et Psaume 1. 140 et Psaume 1. Les deux, vous les cumulez les deux ensemble. Vous faites une fois le matin, une fois le soir, avant de dormir. Sujet de prière de la semaine. Prions afin que l'Éternel, notre Dieu, fasse de ce mois d'octobre à venir, fasse de ce mois d'octobre 2025, un mois exceptionnel des moissons abondantes. Prions afin que l'Éternel, notre Dieu, fasse de ce mois d'octobre 2025 un mois exceptionnel des moissons abondantes pour tout le corps de Christ au nom souverain de Jésus-Christ. Que notre Dieu fasse de ce mois d'octobre 2025 un mois exceptionnel des moissons abondantes pour tout le corps de Christ au nom souverain de Jésus-Christ. Action prophétique. Si tu es venu avec ton offrande, prends ton offrande. Nous allons prier. Des moissons abondantes. Un mois exceptionnel des moissons abondantes pour tout le corps de Christ au nom souverain de Jésus-Christ. Prions afin que l'Éternel notre Dieu fasse de ce mois d'octobre 2025 un mois exceptionnel des moissons abondantes pour tout le corps de Christ au... Alléluia. Si tu as ton offrande sur toi, tu vas faire une prière particulière. Tu vas demander au Seigneur Jésus-Christ, à travers l'offrande de ce dimanche 28 septembre, tu arrêtes toute main obscure qui s'attaquait à ton succès, projet, à ta vision, à ton ministère, ton foyer. Tous les projets que tu avais, toute main noire qui attaquait, tu présentes cette offrande devant Dieu et tu demandes au Seigneur de paralyser ses mains et de libérer ton succès. Lève la voix et prie au nom de Jésus. Seigneur, ce n'est ni par la foi ni par la puissance. En vertu du pouvoir et de l'autorité que tu confères à l'Église, je me tiens dans le sang de Jésus-Christ et je déclare offrande au terme de ce culte de ce dimanche 2025 sur la localisation du succès. Je viens paralyser par l'onction de l'esprit toute main noire, toute main diabolique, humaine qui s'oppose à mon succès dans mes entreprises, dans mon ministère, à mes progrès. Au nom de Jésus, que ces mains soient paralysées, qu'elles demeurent paralysées jusqu'au retour du Christ. Au nom de Jésus. Si tu as fini de prier, tu dis amen et tu amènes ton offrande. Gloire à Dieu.
ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vas pour nous sauver. Tu vas du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Un, deux, tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu vas du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu vas du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Amen. Merci beaucoup. C'est la première fois que tu es parmi nous. Tu n'as jamais prié ici un dimanche. Et c'est ta toute première fois que tu nous visites. Si tu es assis parmi nous, lève-toi, on va faire connaissance. On acclame pour lui, on acclame pour elle. Tu es là, ton premier dimanche. Si tu es là, acclame le Seigneur pour sa vie. Si tu es là pour la première fois, on acclame le Seigneur. Amen. Ouvrez vos mains, partageons la grâce. Ouvrez vos mains comme ça. Éternel, je bénis ton nom pour ton serviteur. En foulant ses pieds sur l'autel de prière de l'église Christ Ministries, la montagne de Sion, c'est toi qu'il rencontre. C'est toi qu'elle rencontre. Je connecte ces hommes et ces femmes à ta gloire. Au terme de ce temps de prière, Père, fais d'eux et fais d'elles des ambassadeurs pour ton nom sur toute la surface de la terre. Chaque fois qu'ils t'ont adressé des prières, des supplications, des jeûnes, et cela est resté sans suite, par la puissance de l'Esprit de grâce de Dieu, rattaché à l'église Christ Ministries, j'appelle sur leur vie l'exaucement de toutes ces prières. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis Amen puissamment. Regardez ici, tenez-vous debout. Vous voyez la bâche orange qui est là. Juste après Amen final, nous allons échanger avec vous quelques minutes. Moi j'ai quelque chose, vous allez rentrer, d'accord? Acclame pour lui, acclame. Gloire à Jésus. Alléluia. Quelqu'un dit action prophétique. Plus fort, action prophétique. L'action prophétique que nous allons faire est basée sur passage. Donc écris dans ton cahier, action prophétique. De la poussière de devant ma porte. De la poussière de devant ma porte. L'action prophétique que nous allons poser, si tu as une plantation, un jour, un magasin ou un champ, une usine, une entreprise, où tu es parti louer maison, et depuis que tu es dans la maison, les choses ne vont pas bon train. Les choses commencent à devenir bizarres. Tu sens que ce n'est pas ton niveau qui est là. Sur 6 mois, 1 an, ça ne va pas. Va prendre la même poussière devant ta porte, va balayer. Si c'est 2 portes, tu prends. Et ce que nous allons faire tout à l'heure, tu fais même chose. Même chose. Ça va débloquer les choses. Je n'ai jamais fait ça. C'est le Seigneur qui m'a montré.
Il m'a dit, allez le faire. J'ai dit, il y a quoi? Il dit, allez le faire avant la fin de l'année. C'est bloqué. Des envoûtements, des attaques de partout. Mais moi, je vais débloquer la situation. Va juste poser l'action et tu verras la suite. Donc, je suis venu poser l'action. Prenez le passage. Jean 9, verset 1 à 11. Jean 9, verset 1 au verset 11. Matthieu 10, verset 12 au verset 15. Matthieu 10, verset 12 au verset 15. C'est parce que je veux qu'on finisse vite que je ne lis pas. Donc quand vous allez arriver à la maison, lisez. Mais ce que nous allons faire n'est pas fortuit. Il faut savoir où c'est quitté et puis on vient faire. Matthieu 10, verset 12 à 15. Josué 1, verset 3. Josué 1, verset 3. Genèse 2, verset 7. Genèse 2, verset 7. Matthieu 18, verset 18 au verset 19. Matthieu 18, verset 18 au verset 19. 1 Roi 2, verset 19 au verset 22. Non, 2 Rois 2, verset 19 au verset 22. 2 Rois 2, verset 19 au verset 22. 2 Rois 2, verset 19 au verset 22. Ça va? Ok. Faut prendre le bol là pour venir, s'il te plaît. Bol. Prends l'aluminium là si tu veux, ou bien le truc blanc là, ça est là. Ok, il y a des lieux là. Gloire à Jésus. Vous voyez l'action? J'ai pris quoi? Du sel. D'accord. Le sable que tu as envoyé là, tu n'as pas envoyé. Ok, il n'y a pas de problème. Celle-là, on n'a pas dit de prendre sac. Hein. C'est juste une pincée, c'est une action. Ce n'est pas la quantité qui compte. Tu vas venir ici, on dit sel est fini. Ce n'est pas pour faire sauce. On sait que tu aimes sel, tu es amoureuse. S'il y a l'homme là-bas, tu peux venir ici. C'est pourquoi je mets dans 2 coins. Ou bien. Donc vous qui êtes en ligne, Jacques Lolo, vous tournez la caméra. Vous qui êtes en ligne, mettez un peu de sel de côté. C'est ce que nous allons utiliser pour prier. Il y a des actions que montrer, j'ai pratiqué. Mais ça, c'est ma première fois que je vais le faire. Nous tous, on va aller découvrir ce que ça donne. Alléluia. Ok. Tout à l'heure, sur la base des passages, je vais relire en priant. Le sable que vous avez, vous venez prendre une pincée de sel, vous mettez derrière votre sable. Que ce soit dans un sachet, ou dans votre paume, ou dans un sac. Viens prendre une pincée de sel, tu mets dedans. Et après, maintenant, on passe à la prière. Une pincée de sel. Moi-même, j'ai pris un peu. Voilà, il a mis dedans. Tu prends un peu, tu mets dedans. Voilà, si celle-là est finie, vous devez vous respecter. On me dit, on les a marre tapés. On les a marre tapés. Non, il n'y a rien petit. C'est comme ça. Même il y a les gens qui étaient ici à 11h30. Tu crois pas? Ok. Oui, le vieux. Tu es tombé dedans. Mais tu prends celle-là, tu gardes. Quand tu arrives chez toi, tu balais. Ceux qui ne sont pas au courant, vous êtes en ligne. Vous n'êtes pas au courant, non? Mais il y a celle. Tu peux prendre celle dans ta cuisine. Ta maison est toujours là. Tu t'en balais devant. C'est pourquoi il a dit, même dans les temps à venir, si les choses deviennent bizarres, que tu es dans une maison, tu balais devant.
la porte et puis tu reprends encore l'action pour te rappeler de comment on a fait. Les passages là, tu prends et puis tu pries. Parce que tout à l'heure, vous donnez la suite. Donc il faut bien écouter ce qu'on a dit. Tu n'as pas du sel à côté de toi. Il n'y a pas de problème. Tu n'as pas balayé devant la porte. On n'a pas reçu goudron hein, devant la porte. Si tu as cherché quand tu n'as pas eu sel, il faut prendre ta chaussure. Il y a du sel, tu n'as pas eu ça. Peut-être que tu es dans un pays, on ne voit pas poussière tout près là. Il faut prendre ta chaussure, tu prends coton et tu mouilles un peu le coton. Tu es sur la semelle de ta chaussure en bas. Tous les grains de sable que tu vas voir là, tu étales la cotonnette là et puis tu verses le sel dessus. C'est toujours la même action. Il y a du sel ici, il y en a ici. Il n'y a pas dit je vous respecte, ils ont pas le sel là. Oui. Il veut prendre Maïgaba. Hey Jésus. Il n'y a pas de problème, il peut Maïgaba avec. Alléluia. On peut prier. Voilà ce qui se passe. Dis prophète, explique-nous. Moi je suis là, je suis en train de lire ma Bible. Papa Jésus dit, mon serviteur. Pour lui dire dernier dimanche du mois de octobre et de septembre là, tout le monde n'a qu'à prendre du sable qui est devant sa porte, n'a qu'à envoyer. Il dit pourquoi? Il dit tu vois, même si tu dors chez quelqu'un, même si tu dors dans un magasin, tu dors en bas des ponts, avant de dormir tu enlèves tes chaussures, non? Il dit oui. Il dit voilà, tu marches sur la terre, il y a poussière sur tes pieds. Si on veut te faire du mal, poussière de ton pied là, on peut prendre pour te tuer, même pour bloquer toute ta vie, pour détruire même ton avenir. Mais vous, au lieu de détruire les gens, vous-même vous allez utiliser votre poussière qui est devant votre porte là. Parce que quand vous arrivez, vous tapez votre porte. Vous ne savez pas que moi, Jésus, il a dit, en Matthieu 10, verset 12 au verset 15, si on veut maudire quelqu'un, c'est là on tape pied, pac. Vous êtes ignorant. Tous les jours, vous maudissez vous-même. Vous tapez votre pied, pac, puis vous rentrez. Tous les jours, vous bloquez vous-même. Que je vous montre l'action là pour vous débloquer. Surtout les gens qui ont fait médicaments sur vous et les choses n'arrivent plus à avancer. Tout est bloqué. En faisant cela, partout vous allez mettre vos pieds. Josué 1, verset 3. Tous les lieux là vont devenir pour vous. Vous allez régner dans les lieux. Le quartier là, lui qui était le plus fort parmi les sorciers, à partir de cette action, il va tomber. C'est vous qui allez passer en haut. Au nom de Jésus. L'endroit où tu allais construire ta maison, prends ton magasin, l'endroit où tu allais habiter, il y a toujours un génie, un mystique qui règne dans le quartier. Mais par l'action qui est là, parce que tout à l'heure qu'on va finir l'action, tu vas ramener le sable qui est mélangé au sel là, au même endroit où tu as pris là. Tu verses un peu là, si c'est 2 portes, tu verses. Est-ce que tu as bien compris? Et toutes les fois que tu viens, même si tu as tapé ton pied, il n'y a plus de malédiction, c'est brisé. C'est bien compris? Et le Seigneur dit, si nous mangeons, qu'il n'y a pas de sel, c'est fade, il n'y a pas de goût. Donc tu ramènes du goût dans ta maison. Tu ramènes de la vie dans ta maison. Est-ce que tu as bien compris? On peut continuer les explications. Dans le livre de Jean 9, verset 1 au verset 11, Jésus a prié pour un aveugle. Il n'a pas pris sa main pour mettre sur sa tête. La Bible dit que Jésus a craché à terre. Et puis il a pris poussière là. Il a mélangé, puis il a fait poto. Et puis il a mis sur les yeux de l'aveugle. Et puis il a vu clair. Tu as bien compris? La poussière qu'elle a, c'est toi. C'est de ta poussière, Genèse 2, verset 7, que Dieu a tiré tous les hommes. Peu importe le pays où tu as parti, le fait que tu as posé cette action, toute personne qui marche sur la terre, qui a été pris de la poussière, qui va faire un médicament contre toi, la fois que tu arrives, que tu marches sur sa tête. Tu marches sur sa tête, tu écrases sa tête comme ça. Tous les jours, il est en bas. Est-ce que tu as bien compris? Je continue. Le livre de 2 Rois 2, verset 19 au verset 22. La Bible déclare qu'il y avait la malédiction à Jéricho. Des gens, un homme de Dieu a libéré la malédiction, il s'appelle Josué. Mais il y a un autre prophète qui est venu briser la malédiction. Peu importe les malédictions qui sont sur le quartier où tu es. Lui qui a construit la maison, on ne sait pas s'il a tué l'homme, il a mis cadavre en bas, ou il a fait sacrifice. Tout ce qu'ils ont fait sur le bâtiment, sur la maison, sur le terrain, sur le quartier, tout va être annulé par le sel. Au nom de Jésus-Christ. Dis Amen puissamment. Dis Amen puissamment.
Donc si dans l'avenir, tu remarques que les choses n'avancent pas, ou bien tu déménages, tu balais, tu fais même chose. En t'appuyant sur les différents passages, tu mets du sel dans le même sable et tu verses. C'est bien compris. Même si tu vas en voyage, maison, tu vas l'habiter, tu as fait 2 semaines, 1 mois, 3 mois, c'est bizarre. Il faut balayer doucement, tu poses l'action. C'est pour te dire, je ne vais pas tout te dire, va faire. Toi-même, tu vois, ça devient bizarre. Il y a balai à la maison. Prends un peu, prends là-bas un peu, tu pries. Toi-même, tu verras la suite. D'accord? Dans ça, là, on a besoin de l'argent de quelqu'un. Alors, cherchez pour nous-mêmes. Donc, si vous avez fini, va voir Midian Tio. Ouais, pour moi, là. Mais, bien vu. Faut pas que le diable va faire ça. Non, alléluia. Ok, nous allons prier. Dépose à la terre, aïe. Dépose à la terre et puis tu mets ta main droite dessus. Mets ta main droite dessus. Dis Seigneur Jésus-Christ, je me tiens dans le sang de Jésus. Sur la base de Jean 9, verset 1 à 11. Matthieu 10, verset 12 à 15. Josué 1, verset 3. Genèse 2, verset 17. Matthieu 18, verset 18 et 19. 2 Rois 2, verset 19 à 22. Je déclare que tous ceux qui avaient perdu goût, tous ceux qui étaient morts, stérilité, infertilité, manque de prospérité, manque d'abondance, manque de résultats positifs, tout ce qui est manque de succès et de réussite, manque de finances, tout ce qui est un blocage, échec, retour en arrière, les maladies, les empoisonnements, envoûtements, accidents, tous les malheurs, toute influence des princes, des mystiques sur ma vie, sur ma maison, sur mon quartier, prennent fin. À partir de cette action prophétique, je proclame désormais que tout ce que Jésus a dit sur ma vie, tout vient à l'accomplissement. À partir de cette action, la vie revient chez moi, la prospérité revient chez moi, l'abondance revient chez moi, la richesse revient chez moi, le succès revient chez moi, l'avancement revient chez moi. Et je proclame le règne de Jésus-Christ, le règne de la lumière et du Saint-Esprit sur ma maison, sur tout ce que je fais, partout où je mets mes pieds, je possède ces lieux. Au nom de Jésus-Christ, cette fois, dis Amen, 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 Amen. Gloire à Jésus. C'est tout. Dis c'est tout. Va verser. C'est où tu as pris, c'est là-bas en verso. Si tu allais verser sur la route, c'est ton. C'est où tu as pris. C'est là-bas tu t'en vas vers. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Si tu es venu avec une offrande pour ça, tu lèves ton offrande pour sceller. Mais si tu n'es pas venu avec ça, il n'y a pas de problème. Arrivé chez toi à la maison, tu cherches une petite enveloppe, tu mets l'offrande de l'action prophétique. Dimanche, quand tu viens, tu déposes. Ou dans le cas contraire, pasteur, il y a eu un 500, il était fait wave. C'est pour sceller mon action, c'est compris? Il ne faut pas laisser comme ça quand on finit l'année. Il faut grouiller pour trouver quelque chose pour sceller, d'accord? Si tu es venu avec, lève ton offrande du Seigneur Jésus-Christ. Je scelle l'action prophétique du sable devant ma porte. 7 fois, dans le sang de Jésus-Christ, par cette offrande, je condamne tout esprit qui va se lever après, ou qui se lève maintenant, contre cette action, sur la base de cette offrande. 7 fois, dans le sang de Jésus-Christ, dis Amen puissamment. Ok, je crois que j'ai fini ma part, on doit rentrer maintenant. Hey Yahweh, hey Yahweh, mama. 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 Hey Yahweh. Amen. Merci beaucoup. Alléluia. Quand on finit comme ça, c'est bon, non?
Vous voulez qu'on enchaîne comme Moïse ou bien comme l'autre là? Dimanche passé, là, vous avez vu Alain Affinon. Et puis dimanche là, qui veut dimanche là ou bien l'autre dimanche là? Vous voulez dimanche là? Donc on a qu'à continuer comme ça. Ok, gloire à Jésus. Dis gloire à Jésus. Ok. On se tient debout pour ceux qui sont venus à la dîme. Ceux qui sont venus à la dîme, si tu as ta dîme, si tu es en ligne, lève ta dîme. Si tu l'as déjà fait de façon électronique, forme un point. Si tu as déjà versé ta dîme sur un hôtel, l'église, forme un point et prie avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je mets ainsi ta parole à l'épreuve. Et je prouve ainsi l'Esprit Saint de Jésus-Christ. Sur la base de la loi des dîmes. Père, ouvre les écluses des cieux et confirme ta loi sur mes finances, sur mes activités, en faisant couler ton huile sur tout ce que je fais, en arrosant par la rosée de l'Hermon toutes mes entreprises, et donne-moi de moissonner les bénédictions, l'abondance et l'abondance qui résultent de la fidélité dans les dîmes au nom de Jésus-Christ. Père, étends ta main et bénis ces mains. Par ta main personnelle, saisis ces dîmes et sanctifie-les. Fais-le au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, tu le fais maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Dis Amen puissamment. Dis Amen puissamment. Tu peux apporter ta dîme au Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Le programme pour le Zoom, la prière en ligne sur le salon Zoom. Lundi, frère Jacques, tu prends la relève. Lundi, tu gères. Ça a bien compris? Israël Adoni. Le mardi, tu gères la direction. Abraham, le mercredi, tu gères. Romino, le jeudi, tu gères. Le vendredi, tu gères. Donc, vous faites ça propre. On se tient debout, remercions le Seigneur. Éternel, te rendons grâce pour ce merveilleux culte. Tu nous as appris tant de choses sur le succès. Merci pour ta sagesse et ton esprit qui s'est exprimé à travers ton serviteur. Que cette semence en nous porte du fruit à tous égards. À bon escient pour ta propre gloire. Merci de le faire. Au nom de Jésus-Christ. Merci de fortifier ceux qui étaient affaiblis. Merci de ramener à la lumière ceux qui étaient dans les ténèbres. Merci de ramener au succès ceux qui étaient bloqués et qui connaissaient un échec. Au nom de Jésus-Christ. Dis Amen puissamment. Couvre-toi avec le sang de Jésus. Je me couvre avec le sang de l'agneau. Par le sang de Jésus-Christ, je déclare ainsi. Je porte sur moi le manteau divin qui me rend invisible, inaccessible, indomptable, inflexible devant le retour de Satan, devant les flèches de mes ennemis, devant toute attaque des hommes, devant toute forme de conspiration et complot. Je vois l'échec, le projet de mes ennemis. Par le sang de Jésus-Christ qui me couvre, au nom de Jésus. Amen. Prions pour la semaine. Je bénis et je possède toute cette semaine à venir. En particulier, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et le dimanche à venir. Que ces 7 jours qui viennent et qui suivent ce dimanche soient des jours de prospérité extraordinaire, des jours des exploits. Que ce soit 7 jours des rencontres de gloire dans les affaires et le ministère.
Au nom de Jésus, je proclame multiplication des recettes. Je déclare multiplication des recettes pour toute cette semaine à venir. Tous ceux qui gagnaient 100 000, qu'ils arrivent à 1 million. Ceux qui gagnaient 1 million, qu'ils arrivent à 100 millions. Ceux qui gagnaient 100 millions, qu'ils arrivent à 1 milliard. Ceux qui gagnaient 1 milliard, qu'ils arrivent à des milliers de milliards. À la gloire de Jésus-Christ, je proclame une semaine extravagante de gloire, au nom de Jésus. Amen. Acclame puissamment le Seigneur. Lève la main droite vers l'autel. Dis Seigneur, des hommes m'appelleront, même des femmes. Ils me chercheront. Ceux qui sont du Seigneur Jésus, que le réseau là soit favorable, qu'ils me trouvent. Mais s'ils ne sont pas du Christ, je défavorise le réseau à leur rencontre. Et je déclare, même s'ils me croisent, qu'ils ne me trouvent point. Au nom de Jésus. Dis Amen puissamment. Alléluia. Formons des tout petits cercles et chantons le lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Dans un lien d'amour, notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Prions afin que l'Éternel notre Dieu fasse de ce mois d'octobre à venir, 2025, un mois exceptionnel de moissons abondantes pour tout le corps de Christ, au nom souverain de Jésus-Christ. Prions. Éternel, te confions ce mois qui est même la fin de ce mois de septembre. Et pour les octobre, nous te prions afin que tu fasses de ce mois de octobre, chaque heure, chaque minute et chaque jour de ce mois d'octobre, des jours, des heures, des semaines et un mois exceptionnel de moissons abondantes pour tous les chrétiens, toutes les chrétiennes, pour tout le corps de Christ sur toute la surface de la terre. Au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Dis Amen. Regarde ton voisin, dis tu vas retourner chez toi. Retourne avec la bonne odeur du Christ. Sois marqué de succès et de réussite. Que ta vie soit parsemée de succès et de réussite. Au nom de Jésus. Embrasse-le, dis voisin, tu vas me manquer. Mais je suis obligé de te laisser. Va et prospère. Reviens avec les embouteillages de témoignages. Au nom de Jésus. Acclame Yahvé encore. Psaume 23. On termine le culte avec le psaume 23. Ou bien tu as oublié. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit de la justice à cause de son nom quand je marche. Dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, ma coupe de bottes. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours au nom de Jésus-Christ. Amen. Tous bon retour chez vous. Shalom.